Alors bonjour tout le monde, on va continuer donc notre étude en Genèse. Et donc aujourd'hui on en est à Genèse 25, je vais vous lire les 11 premiers versets et on va juste commenter, sortir enfin un élément de ce passage-là. Et puis voilà. Donc je commence à lire Genèse 25 verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Joshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Létushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac, et il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsokar, le Héthien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaïroï. Alors, ce petit passage, on arrive à la fin de la vie d'Abraham. Donc voilà, c'est intéressant. Et ici, il y a une chose que je vais relever en particulier. D'abord, bon, une première chose, c'est pas du coup la chose la plus importante. Abraham est un personnage important. Abraham, c'est la personne dont on parle de manière essentielle depuis 14 chapitres. Et en fait, on arrive à la fin d'Abraham et on a l'impression que voilà, c'est pas un enterrement en grande pompe. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand vous aurez à la fin de la Genèse la fin de la vie de Joseph, on a l'impression qu'il y a des grands fastes, on va dire, pour sa mort. Alors, il est dans un autre contexte, il est premier ministre d'Égypte, etc., etc. Bon, ouais. Mais enfin, là, on a l'impression que c'est un petit peu sommaire. C'est sommaire, mais en fait, c'est à l'image de Dieu, c'est humble et simple. Et il y a des choses à en retirer quand même là-dedans. Mais il y a d'abord une grande chose à retirer. Ici, il faut s'arrêter un peu sur vraiment ce qui est écrit. Parce qu'il dit, tout simplement, verset 1, il dit Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta, donc toute une liste d'enfants. Et au verset 4, à la fin du verset 4, il est dit ce sont là tous les fils de Kétura. Il n'est pas dit ce sont là tous les fils d'Abraham. Pourtant, ce sont les fils d'Abraham. Mais ce n'est pas innocent. Alors, juste une chose, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce descriptif ici et ensuite il y aura par exemple la généalogie d'Ismaël? Parce que l'auteur du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Et Moïse s'adresse aux Israélites qui sont appelés à sortir d'Égypte et qui vont rentrer dans le pays Canaan. Et donc, en fait, lui, en même temps qu'il écrit la Genèse, et puis les livres d'après, mais pour ce qui est de la Genèse, il raconte l'histoire du peuple, en fait. L'histoire même, je dirais, de la famille. Et donc, c'est pour ça qu'il explique vos voisins, là, vous voyez, là, les tribus là autour, là, ouais, je vous explique d'où elles viennent. Elles viennent du mariage de Abraham avec Kétura. Les autres, les Madianites, ok, eux, ils viennent du mariage avec Ismaël, etc., etc. Et donc ici, il est précisé que c'était les enfants de Kétura et non pas d'Abraham. Pourquoi? Parce que au verset 5, ça, quelque part, on a l'explication et on va un petit peu, je dirais, avancer dessus. Abraham donna tous ses biens à Isaac. C'est étonnant. Là, il a au moins 6 enfants, il a Isaac, il avait aussi Ismaël, ça en fait au moins 8. Le gars, il donne tout à Isaac. Aujourd'hui, on dirait que c'est pas juste. C'est pas équitable. Et en fait, si des choses, en fait, on a besoin de les voir, on a besoin de voir la justice des choses à l'aune de la pensée de Dieu. Et pas de les voir selon nos calculs à nous. Parce que pendant tous les chapitres dont on a lu précédemment et dont il est parlé d'Abraham, il est parlé surtout de sa postérité, il est parlé de promesses, il est parlé d'un terrain, d'un pays, pour lui et pour ses descendants. Donc il y a des promesses que Dieu a fait, un certain nombre de promesses qu'il ne verra pas de ses yeux pendant sa vie, certaines qu'il voit, c'est-à-dire que sa descendance, il la voit,
Alors, il n'envoie pas jusqu'au point où ça devient des peuples, mais il voit au moins les premiers enfants naître, en tout état de cause. Donc il voit cela, mais en fait, s'il y a un mot que vous devez retenir cet après-midi, c'est promesse. C'est promesse parce qu'en fin de compte, Abraham, pourquoi c'est le père de notre foi et pourquoi c'est un exemple? Il n'y a pas que lui comme exemple dans la Bible, mais là on est sur lui dans la Genèse. Parce que c'est un homme de foi parce qu'il a cru dans les promesses de Dieu en fait. Et c'est intéressant parce que marcher par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher en ne voyant pas les choses, en espérant. Mais qu'est-ce que j'ai à espérer? J'ai à espérer des promesses. On peut dire autrement, des choses que Dieu a dites. Mais dans tout état de cause, de toute façon, ce sont des promesses. Et ça, c'est important pour nous, se dire en fait, ma vie avec Dieu, c'est une vie dans laquelle je marche en ne voyant pas tout, en ne comprenant pas tout. C'est pas elle qui est là à droite, hein, pas tout. Hein? Parce que Patricia, pas tout, non. Non. Donc, je ne vois pas tout. Je vois même peut-être pas grand-chose, souvent. Peut-être je vois pas grand-chose. Peut-être même des choses que Dieu m'a dit, ben, je les vois pas toujours. Mais je vais marcher par la foi. Parce que des fois, quand on dit marcher par la foi, ça veut rien dire en fait. C'est un truc un peu vaporeux qui veut rien dire du tout, qui veut dire je suis un peu aveugle et je fais un peu n'importe quoi en fait. Hein, je caricature un peu, hein, c'est pas, je dis pas que c'est toujours comme ça et que tout le monde fait ainsi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver finalement au bout d'un moment j'ai un slogan, marcher par la foi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça veut dire que je vois rien. D'accord? Mais c'est pas juste ça. Tu vois rien, mais tu avances. Pourquoi tu avances? Tu avances parce qu'en fait, ce qui te guide, ce sont les promesses que Dieu a fait. Et en fait, vu de cette manière-là, ce petit passage-là sur Abraham est très intéressant parce qu'Abraham, il donna tous ses biens à Isaac. Et pourquoi il donne tous ses biens à Isaac? Parce que toutes les promesses que Dieu a faites, elles sont en Isaac. Elles sont pour Isaac. Elles sont pour la descendance d'Abraham qui passe par Isaac et pas une autre. On se rappelle quand Isaac a été sevré, on a, comment dire, Abraham, en fait, il a chassé Agar, l'esclave, avec l'enfant, en l'occurrence qui est Ismaël, et qui n'est même pas cité dans le chapitre d'ailleurs, mais je veux dire, il l'a chassé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que d'autres enfants venant de lui cohabitent avec Isaac. Parce qu'il ne partagerait pas son héritage avec les autres. Donc du coup, de son vivant, il donne des choses, aux autres enfants. Là, il est dit au verset suivant, il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Donc eux, c'est pareil. Il n'est pas dit qu'il les a chassés, mais toujours est-il, il est allé les faire vivre loin de Isaac. Isaac, on va le chouchouter, Isaac. Parce que Isaac, pour Abraham, c'est tout ce qu'il y a entre lui et Dieu. C'est Isaac. C'est plutôt la représentation ou ce qui résulte de sa relation avec Dieu, c'est Isaac en fait. Les promesses, c'est Isaac. La postérité, c'est Isaac. Le terrain sur lequel ils sont, c'est Isaac. Tout est Isaac pour lui. Et ici, on va dire, Abraham, encore une fois, il est injuste. D'une certaine manière. Il est dit, il fit des dons aux fils de ses concubines. Alors là, il va falloir m'expliquer quelque chose, là. Parce que Agar, on peut dire que c'était une concubine. Pourquoi pas? Par contre, Kétura, c'est pas une concubine. Sarah, sa femme légitime, est morte. Il se remarie avec une femme Kétura, il a des enfants. Mais tout est légitime. Tout est légitime sur terre. Et Dieu ne le reproche pas. Par contre, d'un point de vue spirituel, les promesses, elles ne sont pas là. Les promesses, elles ne peuvent pas être par Kétura, elles ne peuvent pas être pour les enfants de Kétura, impossible. Ce sont ses enfants. Il est dit que des nations vont naître de lui, donc effectivement, il va y avoir des nations en Isaac et puis dans les enfants de Kétura. Il va leur donner des biens, il va leur donner des biens du temps de sa vie, mais ce qui est l'héritage d'Abraham, c'est pour Isaac. Et de quoi est-ce que ça doit nous parler à nous? Ça doit nous parler de l'héritage que nous avons en fait. Et nous, l'héritage que nous avons, c'est l'héritage spirituel que nous avons. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu les vertus de Christ, etc. Et nous, c'est quoi de manière pratique la chose importante pour nous? C'est que cet héritage spirituel, nous avons besoin de le choyer, comme Abraham l'a choyé.
Et comment est-ce qu'Abraham a choyé son héritage spirituel, qui en l'occurrence il était spirituel, mais là, pour le coup, il était matérialisé dans une personne, il était matérialisé dans un terrain sur lequel il marchait et dans lequel il a vécu pendant 100 ans. Ah oui, 100 ans, on peut dire, à peu près. Comment est-ce que ça se matérialise? Eh bien, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Notre ami, je disais quoi? Qu'est-ce que je disais? Oui, comment est-ce qu'on va les choyer? Voilà. Comment est-ce qu'on va choyer ou chérir, comme tu veux, ou en tout cas protéger notre héritage spirituel? Eh bien, en faisant de la même manière qu'Abraham. C'est pas une question de chasser les gens. C'est lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a mis en priorité absolue une personne devant les autres. Et nous, dans notre vie, est-ce que la vie spirituelle, est-ce que je la choisis? Est-ce que je la mets en priorité devant tout le reste? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un reste. Abraham, il s'est remarié, il a eu encore 6 enfants. Bon, le premier Ismaël avec Agar, c'est une erreur d'aiguillage, on va dire. Mais avec Keturah, il n'y a rien à lui reprocher. Il vit comme les gens vivent, ils se marient, ils ont des enfants, etc. Oui, mais il ne perd pas de vue une chose. Il ne perd pas de vue la vie spirituelle. Il ne perd pas de vue la relation qu'il a avec Dieu. Il ne perd pas de vue ce que Dieu lui a dit et lui a promis. Et nous, dans notre vie, c'est la même chose. Faisons attention à cela, en fait. Faisons attention à marcher par la foi, c'est-à-dire en m'accrochant aux promesses que Dieu me fait. Il y a des endroits dans la Bible où il est dit de ne pas s'inquiéter. Eh bien, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous parce que le monde, il est inquiétant. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui en plus. Mais enfin, il est inquiétant là. Cet après-midi, on parlait avec Pasteur Pierre, un couple. Mais en fait, eux ils étaient... enfin, comment dire La seule chose qu'ils voyaient, c'était ce monde qui partait en sucette en fait. Et du coup, ils voulaient pas entendre autre chose. Mais nous ne soyons pas comme ça. Nous ne sommes pas aveugles, nous voyons que le monde part en sucette. Nous ne sommes pas aveugles. Je vois que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des endroits où j'y arrive pas, il y a des endroits où je ne fais pas les bons choix, il y a des endroits où je ne veux pas. C'est même moi qui suis une tête dure. Il y a des endroits, oui, non, je ne veux pas ce que Dieu... Ok, d'accord, mais au-delà de tout ça, entretenons et gardons cette vie spirituelle. On va continuer très légèrement et on reviendra peut-être quand même dessus, c'est pas grave. Il est dit donc juste au verset 11, sur la fin du passage que je vous ai lu, il est dit après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaïroï. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. En fait, c'est intéressant. Là, on ne va pas le développer aujourd'hui parce qu'on le verra dans les semaines à venir, pas forcément la prochaine semaine, mais dans les semaines après, on le verra un petit peu. Quand on essaye de comparer un peu les vies de Abraham, Isaac et Jacob, qui sont donc les trois détenteurs de la même promesse en termes de postérité du peuple hébreu et de terrain, donc de la terre d'Israël. Et puis, bon, voilà. Ce sont donc les trois personnes à qui ils sont rattachés dans la Bible. À plusieurs endroits, il est dit, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. J'ai fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob. Mais quand on compare ces trois personnes-là, et je ne vais pas rentrer trop profondément dans la chose, je vais être très, très rapide sur la chose. Si je vous parle de Jacob, vous allez dire, ah ben Jacob, c'est le canard boiteux quand même. Hein. C'est le canard boiteux quand même. Hein. C'est le canard boiteux. Abraham, c'est... Avec ses hauts et ses bas, c'est un peu le super-héros quand même. Hein, grosso modo, le mot Morija, Genèse 22, tu sacrifies ton fils, finalement Dieu retient le bras. Là, il y a du level quand même. Hein. Il y a un peu du niveau quand même. Hein. Et quand vous réfléchissez à Isaac, vous dites, c'est qui ce type? Non mais c'est fou, c'est qui ce type en fait? Il a rien foutu ce mec. Il a rien foutu. Hein. Il n'a rien fait de particulier. Il n'a rien fait de particulier. Autant on peut parler en mal, mais ensuite en bien de Jacob. On peut parler beaucoup en bien et un peu en mal d'Abraham. Mais alors Isaac, tu te dis, il y a des choses à dire sur Isaac? Ben oui, il y a des choses à dire sur Isaac en fait.
Ouais, ouais. Il y a des choses à dire. Les choses qu'il y a à dire sur Isaac, c'est qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. La chose qu'il y a à dire sur Isaac, c'est qu'en fait, Isaac, comment dire, je vais pas terne, mais il est un peu fade, on va dire, il est un peu sans goût. Hein. Enfin, sa vie, on a l'impression que c'est un peu fade, tout ça. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, lui, il est dans une position. D'abord, il représente Christ et il est celui qui reçoit. S'il y en a un dans la Bible qui reçoit, c'est Isaac. Isaac, la seule particularité dans sa vie, c'est de recevoir. Sa femme, chapitre d'avant, on a vu, ben, il la reçoit, il n'est même pas allé la chercher. Il n'est pas allé chercher, il est juste allé faire une petite balade dans les champs, les yeux, oh, ben, elle est là, boum. Travailler, pourquoi faire? L'héritage, il tombe, tout pour lui. Ensuite, et très bonne chose qu'il a fait quand même, il n'est jamais sorti du terrain de Canaan. Et à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste recreusé les puits que son père Abraham avait creusés et qui ont été bouchés par les ennemis. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave. En fait, il reçoit. Et la typologie pour nous qui sommes des croyants, ça c'est notre rôle, c'est de recevoir. Notre rôle, c'est de recevoir en fait. Vous voyez, nous avons besoin d'être comme Isaac, de recevoir de Dieu, donc de recevoir les promesses, etc. etc. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on a besoin de se concentrer sur cette position-là? Parce que c'est la nôtre spirituellement, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Le croyant qui veut faire beaucoup, qui veut gagner, qui veut se racheter, qui veut rendre une copie propre, etc., etc., d'abord, il va s'apercevoir très régulièrement qu'il va être en échec, que la copie ne sera pas propre. Et en réalité, si on est objectif devant Dieu, ben, ça cause problème. Je veux dire, ceux qui rendaient la copie la plus propre, c'était les rabbins à l'époque de Jésus. Les pharisiens, eux, ils rendaient une copie propre. Enfin, ce qu'on voyait de la copie, elle était propre. On est d'accord. Mais Jésus n'était pas OK. Il n'était pas OK parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur des hommes et des femmes. Il connaît le cœur de celui où c'est flagrant qu'il fait n'importe quoi dans sa vie. Mais il connaît le cœur de celui qui apparemment présente une copie qui est correcte. Et le problème, c'est que les deux cœurs, ils sont pécheurs. Et que devant un Dieu qui est saint, nous sommes tous en défaut. Et donc, quelle solution Dieu nous propose? Pour le salut, c'est pas compliqué, il a envoyé Jésus prendre notre place, recevoir la colère du Père et nous donner une nouvelle vie. Et pour la marche quotidienne, on a besoin de cette vie. La vie qu'on a reçue au début, eh bien, on a besoin de cette vie au quotidien. On a besoin de la vie de Christ. Ce qui veut dire que moi, je suis fade, comme Isaac. Je suis fade, parce qu'en moi-même, je ne suis pas là pour être un super-héros, je suis là pour recevoir de Dieu et de manifester cette vie. Donc moi, Bruno, je suis fade. En tout cas, je suis appelé plutôt à être fade. Et qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste quand il dit il faut que je diminue et que lui il grandisse? Il faut que je sois fade. Parce que toute la place, elle doit être pour lui. C'est pas moi qui suis en train de travailler mon CV, de travailler ma postérité, ma destinée. Non, non. Tout est reçu. Le salut est reçu par grâce. La vie chrétienne, elle est reçue par grâce. Mais il faut y marcher dedans. Il faut y marcher dedans. Il faut mettre le pied dedans. Et mettre le pied dedans, c'est marcher par la foi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi marcher par la foi? Croire dans les promesses que Dieu nous donne. Les promesses de salut, les promesses de... Tout à l'heure, je disais, voilà, vous allez vous inquiéter dans comment est-ce que vous allez faire pour ne pas vous inquiéter dans ce monde. Parce que c'est marqué. Ne vous inquiétez de rien. Parce que c'est marqué, parce qu'il y a des choses, parce qu'il nous est dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que dans différentes situations de crise dans la Bible, avec des croyants, ou avec le peuple d'Israël, Dieu dit, ne t'inquiète pas, parce que je suis là. Pas ne t'inquiète pas parce que c'est bien de ne pas s'inquiéter. Ne t'inquiète pas parce que je suis là. Il y a une raison. Il y a une raison, ça ne se tombe pas du ciel comme ça. Il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on va faire pour aimer nos ennemis, même pour aimer tout court?
Pareil. Je crois que j'ai reçu une vie qui aime. Dieu est amour. J'ai reçu la vie de Dieu, donc il y a la capacité d'aimer. Au début de la première épître de Pierre, il dit, vous avez reçu tout ce qui contribue à la piété et aux bonnes œuvres. Vous avez reçu. Vous avez reçu. Vous n'avez pas travaillé, vous avez reçu. Vous voyez? Donc ça, c'est la chose. On va voir une autre petite chose ici dans le déroulement du texte. Sur Isaac, Jacob, Abraham, on en reparlera certainement une autre fois de manière voilà, un peu plus vaste, mais là je ne vais pas en dire plus. Donc il dit au verset 6, donc il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, donc il les envoya loin de lui. Verset 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Donc on est d'accord, aujourd'hui personne ne vivra 175 ans. C'était à l'époque des patriarches, c'était voilà, sur, on va dire, entre guillemets, le début de l'humanité, même si là, c'était pas le début de l'humanité, on avait quand même déjà un peu avancé, mais ça faisait quand même pas forcément beaucoup de générations. Donc 175 ans, en tout cas, il est en forme, le gars, en tout cas, il paraît en forme. Donc, Abraham, c'est ça, au verset 8, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Alors ici, il y a plusieurs petites choses. La plupart des commentateurs, déjà, ils disent que ce verset-là, il signifie que celui qui écrit, en l'occurrence Moïse, croit qu'il y a une autre vie après celle-ci. Moi, je note une chose très simple dans le texte, c'est qu'Abraham, il meurt 2 fois. Quand vous lisez, là, il meurt 2 fois. Abraham expira et mourut. Vous pouvez regarder en hébreu, ce sont 2 mots différents, mais tout comme en français, ce sont 2 synonymes. Il expira, il mourut. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous mourrons de ce corps, il n'y a pas de souci. Mais il y a autre chose, il y a une autre mort, il y a autre chose après. Donc notre ami Abraham, ici, il est dit, donc il expira, il mourut, donc il y a un après pour lui. Après une heureuse vieillesse, c'est plus littéralement une bonne vieillesse, mais bon, peu importe, âgé et rassasié de jours. Je sais pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire, rassasié de jours. Ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'homme naturel, il sera jamais rassasié de jours. Soit il vieillit et à un moment donné, il est dans un mauvais état, et il veut que ça s'abrège, donc il est rassasié de jours, mais pas dans le sens qu'il est plein, dans le sens qu'il en a son couffle. C'est pas pareil. Mais une bonne vieillesse et être rassasié de jours, qu'est-ce que ça veut dire? Si ta vieillesse, elle est bonne, t'as pas envie que ça s'arrête, en fait, apparemment, humainement parlant. Mais ça veut dire encore une fois qu'Abraham, il regarde au-delà de ce monde. Il regarde au-delà de ce temps-ci. Il regarde que, ben voilà, je vieillis, ça s'appelle bien. Là, ça s'appelle bien, en tout cas. Âgé, bonne vieillesse. Et je suis rassasié de jours, pourquoi? Ben parce que j'arrive à un moment où j'ai compris que Dieu, il a dit, c'est aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Humainement, on pourrait dire, ben non, mais si ça va bien, il n'y en a jamais assez, on ne va jamais être rassasié. Je veux continuer de vieillir et de vieillir bien. Non, à un moment donné, pareil, ben Abraham, il écoute Dieu. Ben voilà, aujourd'hui c'est terminé. Bon, ben très bien, je suis rassasié, la coupe est pleine, on peut passer à l'autre vie. On peut passer dans la deuxième mort, si on peut dire, pour paraphraser le deuxième terme qui est utilisé ici. On peut passer dans la deuxième mort. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a un contre-exemple ailleurs dans la Bible, avec Ézéchias, le roi Ézéchias. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais lui, c'est différent. Lui, très bon roi, pieux, qui ramène l'adoration de Dieu en Israël, qui s'oppose à un grand empire qui est l'empire babylonien. Bon, après, il y aura la déportation. Mais lui, quand le prophète, je crois que c'est Ésaïe, qui vient le voir et qui lui dit, écoute, règle tes affaires, là tu es malade, règle tes affaires, tu vas mourir de ta maladie, voilà. Il se tourne de l'autre côté dans son lit, il pleure amèrement et il demande à Dieu une prolongation de vie. C'est pas pareil qu'Abraham. La conséquence de cette prolongation de vie,
a été plutôt désastreuse pour le peuple. Voilà. Le contenu des 15 ans, ça n'a pas été un succès. Puis bon, je ne vais pas développer sur ça, on pourra le faire une autre fois à l'occasion. Mais en tout cas, voilà. Mais la chose est que l'un reçoit une information de Dieu et il pleure, il dit non, je ne veux pas. Et pourtant, il est malade, donc à la limite, il pourrait dire, bon, mais au moins, on s'arrêtera. Mais bon, non, non, je ne veux pas. Et il demande voilà, un bonus à Dieu. Et l'autre, Abraham, rassasié de jour. Il y a deux autres personnes qui sont rassasiées de jour dans la Bible. En 1 Chronique 29-28, c'est le roi David. Pareil, il meurt rassasié de jour. Et Job 42-17, Job, il meurt rassasié de jour. Rassasié de jour. Et ça c'est une notion qui est importante pour nous, pour envisager et aborder notre fin de vie. Bon, là, on n'est pas forcément tous là à la fin de la vie, mais bon, on s'en rapproche plus ou moins selon les uns les autres, mais on n'y est pas forcément. Mais c'est pas grave, un jour on sait qu'on y sera. Est-ce que je veux arriver à la fin en étant rassasié de jour? Parce que, de par moi-même, je ne serai jamais rassasié de jour. Je voudrais toujours plus. Je veux que ça continue. J'ai l'instinct de survie, vous savez. Tout va mal, mais je veux continuer à vivre, en fait. Et oui, parce que, oui. Mais nous avons reçu des promesses qui font que nous savons que ce n'est pas fini. La mort est un passage, c'est une séparation, et ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas un cul-de-sac. Ce n'est pas une impasse. Là, la rue là derrière, c'est une impasse. Vous arrivez au bout, là, au parking de l'autre côté, non, vous n'allez pas plus loin. Vous êtes obligé de revenir. Sauf que nous, effectivement, quand on arrive à l'impasse de la mort, il n'y a pas de retour. Eh bien, nous savons que la mort n'est pas une impasse, ni pour nous, ni pour les non-croyants. Il y a deux destinations à la fin, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de... Non, il y a ce qu'on appelle le paradis, et il y a ce qu'on appelle l'enfer. Le mot enfer, il n'est pas dans la Bible. Par contre, il y a le lac de feu. Il y a l'endroit où le ver ne meurt jamais. Il y a les tourments éternels. Il y a, voilà, il y a cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est un lieu géographique? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est... J'en ai rien à faire, en fait. Je m'en fiche. Le seul truc que je comprends, c'est que c'est pas l'endroit où il faut aller. Et Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour pas y aller. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a pas donné, vous savez, un roadbook qui serait la Bible avec suis les consignes et tu vas arriver là, tu vas sortir du chemin, tu vas arriver sur l'autoroute. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça la Bible. Non, c'est ça nous dépeint le Créateur, le Sauveur, celui qui seul peut être adoré. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner. Donc voilà, autre erreur dans ce petit passage, entre guillemets, il est dit, et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est faux. C'est faux, il n'a pas été recueilli auprès de son peuple. Alors l'expression il a été recueilli auprès de son peuple, ça peut simplement vouloir dire effectivement qu'il est mort. Donc ça ferait 3 fois. N'en rajoutons pas. Mais disons que techniquement parlant, il n'a pas été, comment il est dit ici, il n'a pas été recueilli auprès de son peuple. Puisqu'en fait, il était à 700 km de son peuple naturel. Sa famille, à lui, Abraham, elle était à Ur. Là où le serviteur d'Abraham, apparemment Eliezer de Damas, est allé chercher une femme pour Isaac, Rebecca. Il a fait un voyage de 700 km aller, 700 km retour. Donc la famille d'Abraham, dans ses gènes, elle est à 700 km. Et il n'est pas recueilli auprès d'eux. Il est enterré où? Pas au hasard. Il est enterré dans la caverne de Macpéla, le champ qu'il a acheté, la seule propriété qu'il a eue dans le terrain de Canaan jusqu'alors. Et pourquoi il a acheté? Il a appris et acheté, on l'avait dit il y a quelques semaines, à un prix exorbitant quand on compare les cycles, la monnaie qui a été utilisée à différents endroits dans la Bible pour acheter certaines choses. On s'aperçoit que pour un champ et une caverne, en gros, il s'est fait avoir. Mais il ne s'est pas fait avoir. Il ne s'est pas fait avoir. Il ne s'est pas fait avoir parce que spirituellement, il ne se fait pas avoir, Abraham. Spirituellement, il sait pourquoi il achète le champ à un prix exorbitant. Parce que son argent, elle va passer avec lui. Par contre, j'achète ce champ-là parce que ce pays, Dieu me l'a donné. Et moi, je veux être enterré là. Et je veux être comme un, vous savez, comme un tampon en bas d'un contrat.
Le tampon en bas du contrat, c'est que cette caverne, elle m'appartient, et au vu des peuplades qui sont autour. Et Abraham va être enterré avec sa femme Sarah dans cette caverne. Isaac va être enterré avec sa femme Rebecca dans cette caverne. Et Jacob, qui ensuite va s'appeler Israël, va être enterré dans cette caverne également, avec celle qui, en fait, est la seule femme spirituellement légitime de Jacob. Et c'est pas celle qu'on croit. C'est Léa. C'est pas Rachel. C'est pas la jolie Rachel. C'est Léa. La première. Celle que les circonstances ont amenée dans la vie de Jacob. Donc en tout cas, toujours est-il, ce qui est important, c'est que il n'est pas retourné dans son peuple naturel. Et là, ça veut dire aussi une chose, quand je dis que pour imiter la foi et pour marcher par la foi comme Abraham, on a besoin de faire le même genre de choix qu'Abraham et de mettre en priorité la vie spirituelle et de la choyer, là, ça veut dire aussi que, par exemple, par rapport même à la famille, est-ce que la famille, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de Dieu? Oui. Et est-ce que ça doit passer devant Dieu? Non. Et des fois, un piège que nous avons, c'est ça. C'est qu'il y a des choses dans notre vie, la famille, ça peut être autre chose. Ça peut être le travail. Le travail, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui. Mais ça peut être le travail. C'est bien de travailler, c'est normal de travailler, c'est de Dieu de travailler. Et à un moment donné, il faut absolument que je travaille et je ne peux pas envisager d'autres options. Je ne peux pas envisager la mission, je ne peux pas envisager d'utiliser tous mes congés payés pour aller à des conférences, des machins chrétiens, tatata. Non, il faut aussi que j'aille respirer là, parce que j'étouffe toute l'année quand même. Hein. Aller à l'église toute l'année, là, j'ai un problème pulmonaire, là. Donc quand j'ai 5 semaines de congés payés, merci Monsieur Mitterrand, faut que j'en profite pour... Et puis, oh, la retraite, il faut que je l'ai, la retraite. Il faut que j'en profite de la retraite. Faut que j'en profite de la retraite. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que Dieu est beaucoup moins en peine de la famille, du travail et de ta retraite et de tes vacances que toi. Et peut-être que Dieu a d'autres projets. Et peut-être que, voilà, si on n'utilise pas nos vacances comme on voudrait, entre guillemets, si on ne peut pas passer le temps qu'on voudrait avec la famille, ou un truc beaucoup plus embêtant, alors des fois il y a des trucs qui sont même vicieux, je dirais. C'est pas trop dans notre culture, mais dans les cultures africaines notamment, et pas que africaines, souvent il y a une espèce de redevabilité vis-à-vis de la famille. Et même ceux qui arrivent en Europe, ils se doivent d'envoyer de l'argent à la famille. En fait, ils vont faire vivre la famille sous perfusion parce qu'eux sont en Europe et qu'ils ont des salaires en fait, qui ressemblent un petit peu à un salaire, on va dire. Oui, mais c'est pas forcément la volonté de Dieu. Ou en tout cas, dans quelle mesure? En tout cas, se mettre devant Dieu et demander combien je dois donner à ma famille, au pays, plutôt que on envoie, parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est la culture. C'est la culture. Vous voyez mais après, pareil, nous dans un pays comme la France, et pour ceux qui sont français d'origine, etc., je veux dire, la famille, ça peut être le dimanche, il y a le repas de famille. Moi, j'ai jamais trop connu parce qu'on était tellement pas nombreux dans la famille. Mon père a réussi à se fâcher avec tout le monde, donc à partir de là, le dimanche, je n'avais pas besoin de rassembler grand monde pour faire un repas de famille. Hein. Mais je sais qu'en France, en général, quand tu as des familles un petit peu grandes, en tout cas dans l'habitude, c'était ça. Le dimanche, il y a le repas de famille. Alors attention, s'il y a un truc à l'église après midi 00, j'y serai jamais. Parce qu'il y a le repas de famille. Ok. Et moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais aller au repas de famille. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'argent à la famille en Afrique ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de dire se mettre devant Dieu et demander qu'est-ce que j'ai à faire et dans quelle mesure. Et être sûr que ma priorité, c'est la vie spirituelle et de nourrir cette vie spirituelle et pas le reste. Pas les choses qui sont apparemment bonnes et qui sont même peut-être réellement bonnes. Parce que oui, un travail c'est bon, oui, la famille c'est bien, etc., etc. Mais juste, où est-ce qu'on doit placer ces choses-là, en fait, voyez? Et nous pouvons faire des choix qui, des fois, nous coûtent un peu dans ces domaines-là, ou qui peuvent être un peu compliqués, par exemple, ou d'autres choix dans des choses plus précises dans notre vie, que s'il y a une relation avec Dieu, et que si, en fait, je médite
et je me nourris des promesses de Dieu. Pas de ce qui est bien, des promesses de Dieu. Et quand je me nourris des promesses de Dieu, je suis alimenté par une autre vie qui m'aide déjà à obéir à ce que Dieu demande, ou ce que Dieu propose du moins, et à faire des choix qui sont du coup devant Dieu. Qui ne sont pas, on fait comme ça. On a toujours fait comme ça, donc on fait comme ça, moi je fais pareil. Ouais, tu fais pareil, mais si on revient dans 50 ans, tes enfants ils feront vraiment n'importe quoi, parce que là le monde il part dans des directions un petit peu bizarres, voire des fois très bizarres, voire vraiment très pas bien. Et dans un moment, ça va pas être à faire des choix entre un repas de famille et rester un temps à l'église. Ça va être, est-ce que tu continues de dire que tu es un homme, que tu es une femme, que le mariage c'est un homme et une femme, non mais je veux dire, ah bon, ça va être ça on va aller, je vais être gentil, je vais dire allez, on va dire dans 30 ans, mais peut-être même bien avant, on y est déjà dedans. Mais je veux dire, pour les générations qui arrivent, c'est ça. Je veux dire, c'est comme tu prends, je prends un exemple, non je ne vais pas le prendre, j'étais assez long, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, juste la chose que je voulais vous laisser, c'est celle-ci. Le mot, c'est la promesse, les promesses. Dieu nous parle par des promesses. Donc, nous ne les voyons pas encore, puisque si ce sont des promesses, elles ne sont pas encore réalisées. Et donc, marcher par la foi, c'est croire ces promesses. C'est croire que Dieu me promet des choses. Croire que ce que Dieu m'a dit dans mon intimité, eh bien, il a dit. Et il va le faire. Et du coup, prendre des décisions en conséquence d'eux, en fait. Et ça, c'est marcher par la foi. Donc voilà, les promesses. Et du coup, ça signifie, comme je l'ai dit, comme on le voit dans cette première partie de chapitre, voilà, mettre la vie spirituelle en priorité, comme Abraham l'a fait, au point d'éloigner des enfants, de ne pas donner d'héritage à certaines, etc., etc. Et même d'appeler une femme légitime une concubine. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Amen.